viennent. Merci. La parole est à notre collègue Catherine Dumas pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, la réforme voulue par le Président de la République visant à supprimer les grands corps de l'État au profit d'un corps unique d'administrateurs de l'État vient de connaître son premier développement avec la création de l'Institut national du service public. Cette réforme va s'appliquer au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et elle inquiète légitimement nos diplomates. 800 d'entre eux sont concernés par la disparition progressive des corps de conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires à partir de 2023. Aujourd'hui issus de l'ENA ou plus encore du prestigieux et sélectif concours d'Orient, ces serviteurs de l'État embrassent cette carrière par vocation pour servir la France à l'étranger. Alors que le métier de diplomate n'est pas celui de préfet ou d'inspecteur général des finances, alors qu'être diplomate, c'est posséder des compétences de négociation, une expérience sur le terrain au fil des années et des postes. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer le maintien du concours du cadre d'Orient qui fait la réputation du plus vieux service diplomatique au monde et nous préciser si les ambassadeurs seront toujours nommés sur votre proposition? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, merci, madame la sénatrice, de poser cette question. Je voudrais d'abord partager avec vous le fait que l'engagement des diplomates est un vrai choix de vie, que la diplomatie, c'est un métier, ce sont des compétences rares qui se construisent dans la durée, et cette prise de conscience-là est tout à fait importante pour mettre en œuvre les réformes nécessaires dans le cursus de la carrière des diplomates. Et j'ai veillé à pouvoir articuler les priorités de la réforme de la haute fonction publique souhaitée par le Président de la République avec ces nécessités. Et j'ai obtenu sur ces orientations le soutien entier du Premier ministre. Et donc, je peux vous dire, madame, que, le concours d'Orient, qui restera une voie d'accès directe et spécifique au Quai d'Orsay, il sera maintenu. Le ministère en maîtrisera les modalités d'organisation et les lauréats continueront à être recrutés en raison de leur profil spécialisé et s'inséreront dans une filière professionnelle clairement identifiée. 2, la revalorisation des parcours et des carrières des agents qui ont rejoint le ministère comme secrétaire des Affaires étrangères sera renforcée. 3, le Premier ministre a bien voulu reconnaître que la garantie que les conseillers des Affaires étrangères ou ministres plénipotentiaires actuels qui feront le choix de ne pas devenir des administrateurs de l'État ne soient pas pénalisants pour leur carrière. Et enfin, le Premier ministre a bien voulu reconnaître que la garantie pour les agents, quel que soit leur statut et leur concours, ayant fait le choix de la diplomatie, doit pouvoir se dérouler tout au long d'une carrière au Quai d'Orsay. Voilà les engagements qui ont été pris, qui sont en cohérence avec la réforme voulue par le Président de la République et qui préservent les métiers de la diplomatie. Madame Dumas, merci. Merci, monsieur le ministre. Je voudrais vous redire notre grande inquiétude, largement partagée sur tous les bancs de cet hémicycle. Nous en parlions encore ce matin en commission. Vous dire que si cette réforme se faisait mal, on irait vers une dérive, vers une politisation des nominations d'ambassadeurs, comme ça se produit dans certains pays. Des postes diplomatiques prestigieux risqueraient d'être occupés par des non-diplomates et bien entendu, ce n'est pas souhaitable. Nous possédons le deuxième réseau diplomatique au monde. Le monde est aujourd'hui en plein vertige. Les crises internationales se multiplient. Aussi, il n'est vraiment pas opportun d'affaiblir la France dans de telles circonstances. Merci.